Il y a 62 ans que les pères fondateurs du Mali célébraient, en communion avec le peuple, l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car c'est le jour du souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. C'est pour cette raison que nous plaçons ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. La rectification de la transition intervenue à partir du 24 mai 2021 résultait de la prise de conscience que les véritables causes des crises politiques et sociales dans notre pays n'avaient pas été traitées sérieusement. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la refondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer, une fois de plus, la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions, conjuguées avec d'autres facteurs, ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a affecté l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. Il est heureux que nous ayons tous pris conscience du fait que c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme. Le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n'est donc pas le moment de succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et les campagnes médiatiques mensongères à but subversif, visant à saper le moral de nos vaillants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple. Rappelons-nous, l'union nous a toujours permis de triompher sur l'adversité, alors que la division a donné à nos ennemis la possibilité d'avoir la victoire sur nous. Maliennes et Maliens, mes chers compatriotes, nous ne pourrons atteindre nos objectifs que dans un environnement sécurisé. C'est pourquoi la priorité de l'heure demeure la défense de notre patrie. Aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, j'exprime ma fierté et ma confiance pour leur dévouement au service de la nation. Par la même occasion, je salue la mémoire des vaillants soldats maliens et étrangers, tombés sur le champ d'honneur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. À tous, je réitère la gratitude de la nation malienne. J'ai également une pensée pieuse pour les nombreuses victimes civiles innocentes de toutes les localités meurtries du pays. Nous promettons de poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Pour atteindre nos objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition de nos forces armées des équipements de dernière génération. Il s'agit notamment de véhicules tactiques, d'engins blindés, de camions logistiques, d'ambulances, d'armes individuelles et collectives, mais aussi des vecteurs aériens. La montée en puissance actuelle, fruit d'un renforcement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces armées, résulte d'une série de réformes et d'améliorations conséquentes des conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui se battent au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui assaillent notre pays. Rien n'aurait pu se réaliser sans une politique cohérente de défense par le biais de laquelle d'importants projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures ont été réalisés. Au nombre de ces réalisations en cours figurent en bonne place, un hôpital militaire de haut niveau et 4000 logements pour les forces de défense et de sécurité en lieu et place des habitats spontanés dont la prolifération devenait un facteur d'insécurité pour nos casernes. L'œuvre de refondation de l'État initiée sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation se poursuit à travers plusieurs actions comme l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui nous permettront de doter notre pays d'institutions démocratiques stables. Au regard du vœu ardemment exprimé par le peuple malien lors des Assises nationales de la refondation, il était devenu indispensable de respecter la volonté populaire. D'où le comité indépendant de suivi-évaluation des recommandations des assises, (CINSRAN). Dans le même sillage, le renouveau de l'administration d'État est engagé avec les activités de mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, intégrant les données du recensement administratif à vocation d'état civil, le RAVEC. S'il y a un domaine où les Maliens ont de fortes attentes, c'est bien celui de la gouvernance de l'État.
À ce niveau, il me plaît de rappeler que la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière figurent au centre des actions du gouvernement de la transition. Cette nouvelle dynamique, fondée sur une justice redynamisée, va se poursuivre afin de tracer le cadre d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect du bien public, la récompense du mérite et la sanction de la faute. Les instabilités sociopolitiques dans nos pays surgissent la plupart du temps à la suite des injustices. C'est fort de cette évidence que les autorités de la transition ont réservé une place centrale à la justice. Qu'il s'agisse de réguler les relations entre citoyens ou veiller au respect de la légalité ou même consolider la démocratie, la justice remplit une fonction transversale dans la société. En cela, elle doit lutter contre les infractions économiques et financières et garder son rôle de régulateur pour la société. Conformément à mes orientations et instructions, la lutte contre la délinquance économique et financière demeure au cœur des actions du gouvernement de la transition dans le domaine de la gouvernance. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, des actions sont en cours pour donner des suites judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle. Mes chers compatriotes, la réalisation des ambitions de notre nation est liée à l'existence d'un capital humain de qualité qui est, lui aussi, tributaire des secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. C'est conscient de cela que, dans le domaine de la santé et du développement social, le gouvernement a mis l'accent sur la lutte contre les maladies, la construction d'infrastructures et la mise à disposition d'équipements, ainsi que le renforcement de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Dans le secteur éducatif, le gouvernement travaille à améliorer la gouvernance, à travers notamment l'organisation d'examens exempts de toute fraude. Le dernier recrutement de fonctionnaires par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a été illustratif des idéaux de la refondation en cours. Il me plaît également de rappeler les actions qui sont mises en œuvre pour le renforcement de l'employabilité des jeunes et le développement de l'esprit d'entreprise qui ont amélioré l'accès à l'emploi et assuré la promotion de l'auto-emploi. Qu'il me soit également permis de saluer la performance de nos sportifs qui honorent notre pays aux différentes compétitions. En définitive, toutes les actions destinées à avoir un capital humain compétent devraient reposer sur un type nouveau de Malien qui sera le bâtisseur du Mali Kura. À cet effet, la culture a un rôle déterminant à jouer. Il s'agit, dans ce domaine, de protéger et de valoriser notre patrimoine culturel et de faire émerger un Malien pétri des valeurs cardinales de notre société, un Malien travailleur et patriote.